Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon PC et aussi d'un produit que j'ai acheté. C'est un kit de câbles de chez Corsair que j'ai payé moins de 100 € sur Amazon. Alors il faut savoir que il existe différentes couleurs de type de kit de chez Corsair. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du blanc et moi j'ai pris tout en noir, voilà, histoire d'être le plus neutre possible, que ça passe le plus discrètement possible, même si il faut le dire, c'est un kit de câble qui est très joli, donc c'est tressé et avec des petites fixations qui servent à caler les fils pour que ça soit bien droit. Ce qui fait que votre PC, quand vous avez un PC comme moi avec une vitre, vous regardez à l'intérieur, c'est très propre les câbles qui passent, donc ça apporte pas mal d'esthétisme et au final ça sert qu'à ça en fait, ce kit de câble. Alors moi du coup j'ai passé pas mal d'heures déjà à enlever tout, enfin enlever tout, c'était pas très long, et en même temps du coup j'ai refait un petit peu de câble management pour que ça soit propre tout simplement. Donc ce que j'avais, pourquoi j'ai acheté ce kit de câble alors que mon PC marche très bien, c'est-à-dire que même avec le kit que j'ai, enfin les câbles fournis de base avec l'alimentation, bon ça c'était pas ouf. Il y a au niveau graphique, le passage c'était pas très propre, je l'avais pas passé en bas, alors là le fait que je l'ai passé en bas c'est beaucoup plus propre. C'est vrai que les câbles ils font une courbe pour aller jusqu'à la carte graphique, jusqu'à l'alimentation de la carte graphique, et c'est plutôt joli à regarder, donc franchement à ce niveau là je suis assez content. Donc j'ai acheté ce câble principalement parce que déjà il me manquait un câble au niveau du CPU, c'est à dire que moi sur ma carte mère c'est une Asus Strix X99 Gaming, et pour alimenter le CPU il faut un port, il y a un connecteur 8 pins et un connecteur 4 pins, tandis que sur ma RM750i que j'ai acheté de chez Corsair, il n'y a qu'un seul câble, donc 8 pins pour le CPU. Donc je me retrouvais, je pouvais pas alimenter complètement le processeur. Alors ça marche très bien avec un connecteur 8 pins, sachez-le, mais c'est vrai que plus tard j'overclockerai mon processeur. Je me suis dit, comme à la fin du mois je vous sortirai une vidéo sur le water cooling pour ma carte graphique, je me suis dit il faut mieux que j'achète un kit de câble, comme ça mon PC, voilà, tout est propre, tout est bien câblé, et je ramène le water cooling et voilà, c'est nickel. Le PC est fini, même si l'année prochaine j'ai prévu de racheter des barrettes G-Skill pour avec le logiciel Aura, même si ça j'ai encore un peu de temps. C'est vrai que pour l'instant 16 Go RAM c'est largement suffisant, et ça on verra ça l'année prochaine. En tout cas qu'est-ce que je peux dire sur ce kit de câble plutôt, qu'il y a déjà un câble ATX 24 pins pour la carte mère normale, deux câbles donc pour le processeur, voilà, c'est ce que je voulais. Ensuite il y a 4 câbles PCI de PCI pour alimenter la carte graphique, ou les cartes graphiques plutôt, sachant que vous aurez un câble en fait qui va vous prendre une seule broche sur votre alimentation, et ensuite il va se multiplier donc en deux, et qui fait que j'ai pris ce câble là pour alimenter ma carte graphique. Voilà, je me suis comme ça, un seul câble, ça prend moins de place, donc c'est un peu mieux. Ensuite il y a deux câbles de SATA. Alors vous avez 4 connecteurs SATA sur un seul câble, donc vous en avez deux, et ainsi pareil pour le Molex, il y en a deux aussi. Et ensuite il y a 9 petits plastiques pour faire passer les fils. Il y en a, sachant que vous en aurez un pour l'alimentation, le câble d'alimentation de la carte mère, et tout le reste ça sera pour tout ce qui est câble en 8 pins. Voilà. Donc au niveau du packaging c'est plutôt pas mal. On a un petit sachet avec Corsair dessus au fond du paquet, c'est plutôt cool. Alors ça, je pense pas que je vais pas l'utiliser, je pense pas, mais vous en avez un, donc c'est plutôt cool. Bon après, vu le prix du kit qui est quand même de presque 100 €, sachant que moi en noir c'était dans les plus chers. Après il y a des couleurs je crois qui étaient à 95 €, même un petit peu plus en dessous. Bon, ça reste quand même cher. Après sachez que c'est du Corsair, donc en termes de qualité du plastique c'est nickel, c'est à dire que ça supporte vraiment une température extrêmement élevée, donc c'est surtout ça l'intérêt. Alors sachez qu'il y a d'autres marques qui font des kits de câbles, il y a Bitfenix, il y a d'autres marques, je sais plus, il y a des grandes marques connues. C'est vrai, je me suis pas trop renseigné, moi je suis allé voir Corsair directement, et voilà, franchement c'est un bon kit de câble. Ensuite pour l'utilisation, pour le branchement, c'est normal, c'est pas compliqué, hein, c'est la même chose que l'autre kit.
enfin les câbles de base qui étaient fournis avec mon alimentation. Après c'est les petits rangements de fils où c'était un petit peu plus galère. Bon, c'était la première fois pour moi que j'utilisais ça et bon ça va encore, hein, il faut faire ça bien tranquillement, on va doucement et ensuite ça passe nickel. Donc voilà, moi je vous laisse avec la vidéo où je monte tout le kit de câbles. Et franchement si vous voulez que votre PC soit vraiment propre à l'intérieur, nickel, ça vaut le coup d'acheter un kit de câbles comme ça, franchement. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo et la partager. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!